Tu sais, ce plat humble qui ne coûte rien, mais quand tu le goûtes, tu te dis ça c'est vraiment de haut niveau. Aujourd'hui, je prépare des patatas à la Importancia, un vrai classique qui je pense est en train de tomber dans l'oubli, mais quand tu y goûtes, c'est le silence total à table. Je vais te raconter quelque chose. La première fois que j'ai goûté ce plat, c'était chez une vieille dame au village. Je me suis dit, des pommes de terre enrobées avec du bouillon, allez, erreur, grosse erreur. Quand j'ai goûté ça, j'ai compris pourquoi ce nom de « à l'importance ». Et en fait, l'importance ne venait pas du prix, mais du goût. Les ingrédients, très simples. 4 ou 5 pommes de terre, 2 œufs, un oignon, plusieurs gousses d'ail, un pichet. Du bouillon, si possible de poulet, environ 750 ml, un peu de farine et un peu de paprika. Les préparatifs sont très simples. D'un côté, je vais hacher un oignon, donc je le prends, je le coupe en lamelles, et ensuite je hache finement ces lamelles. C'est la façon de m'assurer d'obtenir des petits dés bien fins. Maintenant, on va battre 2 œufs un petit peu, simplement avec une fourchette. On va les mélanger jusqu'à ce qu'ils soient à peu près battus. Laisse-les ici de côté, on va les utiliser très bientôt. Et maintenant, ce qui donne son nom à la recette, les pommes de terre. Dans ce cas, elles viennent d'être épluchées. Moi, je le fais avec un économe. Je ne sais pas si toi, tu utilises un couteau ou un éplucheur. Dis-le-moi en commentaire. Et on les coupe en rondelles. On coupe les pommes de terre en rondelles, ni trop épaisses ni trop fines, d'environ 1 cm ou un peu moins. Si tu aimes les recettes traditionnelles, qui paraissent simples mais qui ont leurs astuces, reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer à la fin une astuce pour que la sauce soit parfaite. Maintenant qu'on les a toutes, tu vois que je suis en train de les saler, c'est-à-dire de mettre un peu de sel sur chacune. Sur les rondelles. Il faut être un peu consciencieux pour n'en oublier aucune. Puis il faut préparer la pomme de terre. Regarde comme c'est simple, tu poses mon main sur le bol où on a battu les œufs tout à l'heure et tu laisses bien s'imbiber, vraiment à fond. Une fois qu'elle est bien mouillée, tu la passes dans la farine et grâce à cette humidité, ça colle bien. N'utilise pas la même fourchette pour ne pas trop salir la farine. Tu fais juste des petits mouvements. Un peu la pomme de terre et ça reste bien accroché. C'est ça le secret. Une fourchette pour l'œuf et la farine à part, pas la même fourchette. Petit truc important si tu veux finir plus vite et salir beaucoup moins. Et si tu aimes les plats traditionnels, abonne-toi, parce qu'on va commencer une série de recettes classiques qui valent de l'or. Rien d'étrange ni de cher, mais attends de voir le résultat. On fait frire dans une poêle avec l'huile déjà chaude à feu moyen élevé et on laisse seulement quelques minutes. Attention, il ne faut pas des pommes de terre croustillantes, juste les saisir et dorer. Dès que tu vois qu'elles sont un peu dorées en dessous, tu les retournes pour qu'elles soient saisies des 2 côtés. Si tu les laisses trop longtemps, ensuite dans le ragoût, elles s'effritent. Et nous voulons une pomme de terre tendre, très tendre, mais entière. Et ne les oublie pas là. Prends une assiette avec beaucoup de papier absorbant et dépose-les dessus. Il est important de les réserver dans une assiette avec beaucoup de papier absorbant. Et il ne faut pas qu'elles soient empilées, il faut qu'elles soient côte à côte. Et maintenant, verse une bonne quantité d'huile dans la casserole à utiliser. C'est ici que beaucoup de recettes ratent. Grande casserole, un filet d'huile, si tu veux mesurer, environ 3 cuillères à soupe. On commence à cuisiner, l'oignon d'abord. Donc ici, nous avons l'oignon que nous avions déjà coupé. On va la laisser dedans en la remuant de temps en temps pour qu'elle cuise bien. Quand elle commence à être à moitié cuite, tu ajoutes 2 gousses d'ail hachées et tu continues aussi à remuer. Jusqu'à ce que tu vois que l'oignon est translucide et très tendre. Ce sera le moment d'apporter les touches finales. D'abord, une bonne cuillère à soupe de farine bien remplie.
Et sans t'arrêter, c'est fondamental. Souviens-toi, sans t'arrêter de remuer, tu vas continuer à mélanger. 1 minute ou même un peu moins. C'est rapide. Et quand tu verras que tout est bien pâteux, la farine sera déjà cuite. C'est le moment d'ajouter la magie du paprika. Ça peut être doux, piquant ou un mélange des deux. Et c'est fondamental de remuer très vite, car si tu le laisses, ça brûle. Il faut être attentif à ce moment-là. Une fois que tout est bien mélangé, on passe au bouillon. Oui, du bouillon. Ça peut être un bouillon de légumes, mais si tu mets du bouillon de poulet. C'est bien meilleur, astuce suivante. Tu as vu que j'en ai mis un peu, non ? C'est ça. Tu ajoutes doucement, petit à petit, et une sauce va se former. Toujours sans arrêter de remuer. C'est pour ça que j'utilise la spatule de pâtisserie. Mais tu pourrais aussi utiliser un ustensile en bois. Ensuite, tu peux accélérer un peu et ajouter le bouillon de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que tu aies ces 750 ml ou 3/4 de litre. Et on ajoute musique de... Et maintenant que tu l'as, couvre et laisse venir à ébullition. Tu n'as pas besoin de le laisser longtemps. Dès que ça bout depuis une petite minute, tu remues pour que rien ne colle. Et passons à la touche finale. N'ajoutez pas toutes les pommes de terre d'un coup, non. Erreur, il faut les prendre et les ajouter une par une. Pourquoi ? Pour qu'elles restent en couche. Comme ça, elles ne restent pas collées les unes aux autres. Et ensuite, avec un petit mouvement, elles vont danser dans le bouillon. Comme tu vois, sans aucun problème, tu ajoutes et sans te compliquer la vie. Optionnellement, tu peux ajouter une petite touche de safran. Tu vois, en tenant le couvercle. La technique est très simple. Il est fondamental de ne pas remuer avec une cuillère. Vous le savez déjà, il faut faire des mouvements circulaires directement avec la casserole ou la marmite. Rappelle-toi qu'au total, on va cuire les pommes de terre pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce que tu vois qu'elles se cassent facilement avec une fourchette. Musique de... Et 5 ou 10 petites minutes de repos. La sauce épaissit davantage en attendant un peu. Musique de... Ajoute un peu de persil frais haché par-dessus. Et tu vas encore élever le niveau. Musique. Chaque fois que j'en mange une, je me souviens de la dame du village. Elle avait tellement raison. Et en fait, ça n'a pas le goût de pommes de terre. Ça a le goût de la maison. Musique de... Et dis-moi si cette recette t'a rappelé quelqu'un. Qui les faisait à la maison? Musique de... Et si tu veux que je continue avec une série de plats qui sont modestes mais qui valent de l'or, écris-moi pommes de terre dans les commentaires. Et on se retrouve ici, à Saladolandia.